Aurore, vous êtes psychologue au planning familial groupe santé Josaphat. Et alors, si on peut vraiment dire que c'est à quelques mètres, c'est par là et c'est vraiment juste à côté. C'est tout près. Alors un planning familial, c'est une fonction de quartier. Vous êtes vraiment implanté dans ce quartier de Schaerbeek. Alors quelle est votre relation avec le quartier? Est-ce que c'est justement des gens qui habitent autour, qui viennent vous voir? Comment ça se passe? Oui, on est tout à fait un planning de quartier. Et ça, c'est vraiment une revendication qu'on a, nous. C'est d'être disponible pour les gens qui vivent ici. Et donc, la relation qu'on essaye d'avoir et qu'on essaye de garder même dans des situations de confinement, c'est une proximité, c'est une chaleur et c'est de pouvoir être là où les gens sont. Et donc, on est présent pour des consultations, pour des accueils, mais on est aussi vraiment impliqué dans la commune. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont actifs et qui permettent aux personnes de se retrouver en groupe et d'aller à la rencontre des gens, de ne pas juste attendre qu'ils viennent. Alors, avant d'aborder même le confinement, parce qu'évidemment, ça a beaucoup impacté vos activités, non, pas du tout, c'est quoi comme genre de consultation qu'on va pouvoir retrouver au planning familial? Qui vient vous voir? Pourquoi? C'est quoi votre mission au sein de ce quartier? Alors, tous les plannings familiaux ont des missions qui sont communes. Et ça, on n'y fait pas exception. Donc, c'est des consultations juridiques. On a une juriste qui vient une fois par semaine, principalement pour des questions de droit de la famille, séparation, divorce et d'autres choses, des consultations psychologiques, des consultations sociales, des consultations médicales, dont les interruptions de grossesse qu'on pratique ici, et des activités de type animation scolaire et des projets qui sont propres à Josaphat, comme un groupe d'alphabétisation qui s'appelle le groupe BA et qui est surtout un groupe de liens, qui met du lien entre des femmes dans des situations d'immigration, de précarité souvent, un groupe de soutien à la parentalité qui a vu le jour il y a quelques années et plein d'autres petits projets qui se greffent. Alors vous parlez de liens au sein du quartier. Bon, forcément, le confinement a changé un petit peu vos pratiques. Comment est-ce que vous avez réussi à garder ce lien, tant bien que mal, et puis à consulter, puisqu'il y a des consultations d'urgence? Comment ça s'est passé, ce confinement? On a été vachement créatifs. On s'est débrouillé. C'est du pur système D, mais on a l'habitude dans le social, donc c'est pas très compliqué pour nous. Mais ça a rendu notre travail clairement plus compliqué. Donc on a essayé de faire des consultations dans l'urgence, ça on les a toutes gardées. Donc c'est des interruptions de grossesse, c'est un droit et c'est une situation d'urgence qu'on ne peut pas se postposer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc ça on les a maintenues. Tout ce qui a trait à la contraception, à des difficultés gynéco urgentes, on les a maintenues. Les consultations psychologiques, on n'a pas eu le droit, autant qu'on aurait voulu, de les continuer en présentiel, mais on a gardé le lien. Donc par téléphone, on a un maximum appelé chacun, tous nos patients, pour pouvoir garder le lien, des consultations sociales aussi. Et dès qu'on a pu un tout petit peu ouvrir et faire des consultations en présentiel, on l'a fait. Et là, on a été super créatifs. On a fait, je pense à une collègue qui a fait des consultations dans la cave d'une patiente, parce que c'est le seul endroit où elle se sentait assez en sécurité pour accueillir quelqu'un. On a fait des consultations dans les parcs, dans le parc Josaphat notamment, et on a fait des consultations dans notre jardin. Donc on a une petite cour, un petit jardin dans lequel on a pu faire des consultations, jusqu'à arriver maintenant à des consultations dans nos bureaux, avec les fenêtres ouvertes, avec masques, mesures de sécurité. Donc de la créativité, de la flexibilité quand on ne pouvait pas faire autrement.